C'est le retour du printemps depuis quelques semaines et d'ailleurs, dans les derniers jours, il a fait excessivement beau. Ça veut dire que c'est également le retour des chroniques horticoles. Donc, avec moi tout de suite, Jean-Pierre Martel de Bio Horticentre qui est de retour pour les chroniques. Ça fait plaisir de te revoir. Bonjour Mathieu, oui, ça fait plaisir aussi. Aujourd'hui, on va parler de gazon parce que, première raison, tout le monde a du gazon et deuxième raison, tout le monde veut avoir un beau gazon. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents produits. J'ai 3 produits ici qui sont assez révolutionnaires. Le premier, Mathieu, dont je veux vous parler, c'est le fameux gluten de maïs. Ouais. Le gluten de maïs, c'est du 900, donc c'est un fertilisant. Par contre, il y a ce fertilisant-là agit aussi comme un anti-germinant. D'accord. Les gens qui ont eu des problèmes avec la fameuse digitaire, là, le crabgrass, vont utiliser ça pour l'empêcher de germer comme tel. Ce que ça fait, le gluten de maïs, c'est, on connaît la digitaire, c'est une graminée qui pousse à travers le gazon, donc c'est très difficile de s'en débarrasser. C'est une plante qui va mourir, elle, après l'hiver, donc c'est une annuelle. Mais par contre, elle fait des milliers et milliers de semences, puis ce qu'on veut pas, c'est que ces semences-là germent au printemps. Donc c'est là qu'on va utiliser le fameux gluten de maïs, justement pour empêcher ces plantes-là de germer. Mais ce qu'il faut savoir, Mathieu, c'est que si on utilise le gluten de maïs, on peut pas semer du gazon non plus, parce que le gazon ne germera pas. Maintenant, ça, c'est du compost séché. Explique-nous à quoi ça sert. Oui, on en a parlé l'année passée, puis je dirais que les clients qui l'ont essayé, écoutez, on en a manqué. C'est un produit assez révolutionnaire. Donc, ce que c'est un compost qui est déshydraté complètement, qu'on peut appliquer justement avec un épandeur. La différence, c'est qu'un sac de 20 kilos, ça coûte environ 37 $ et ça couvre 1000 pieds carrés. Puis ça sert à faire des terrottages. Lorsque vous étendez ça sur le gazon, après une pluie, vous allez le voir noircir. Souvent, les gens vont faire des terrottages avec de la terre. Donc, on rajoute un petit peu de terreau puis on va ressemer. Pour donner une image, une verge de terre va couvrir environ 600 pieds carrés. La moitié. Ce sac-là va couvrir environ 1000 à 1100 pieds carrés. On a un petit bébé nouveau cette année, qui est, on l'appelle le Revive and Thrive. C'est un compost déshydraté aussi, mais à l'intérieur, il y a des algues et de la semence qui est inclus. Oui, puis on les voit bien. Oui. Donc, vous voyez le compost. Les algues, c'est difficile de les différencier du compost, mais on voit qu'il y a de la semence de gazon, puis c'est un gazon qu'on appelle du raygrass. C'est de l'ivraie, c'est un gazon qui va donner un départ là, vraiment là, en force. Donc, au lieu d'aller avec l'autre, puis de rajouter la semence à part, vous avez l'option justement de le faire les deux. C'est un sac qui se détaille une soixantaine de dollars, qui va couvrir la même superficie, environ 1200 pieds carrés. Donc, c'est des petits trucs très faciles. Ce qui est le fun avec ça, ces produits-là, c'est qu'on met ça dans l'épandeur, on fait le tour, c'est terminé. En ce moment-là, c'est le temps de le faire. C'est en plein le temps de le faire. C'est beaucoup moins d'ouvrage que de faire venir de la terre, puis de faire des petits tas, puis de racler ça avec le râteau. Donc, on aime les solutions plus faciles. Et avec tout ça, on aura un beau gazon. Bien, en tout cas, ça va aider, oui. On espère. Merci. Merci.